En regardant cette interview, je n'attendais absolument rien de l'intervention d'Emmanuel Macron. Du coup, j'ai été plutôt surpris par le discernement dont il a su faire preuve à ce sujet. Comprendre comment cette situation se crée et d'essayer de travailler sur la prévention. Et elle se crée parce qu'il y a du stress justement chez des jeunes collégiens, lycéens, puis étudiants, parfois sur les questions écologiques, j'espère qu'on y reviendra, sur les questions d'avenir, un manque de bienveillance du système. Sommes-nous réellement sur le point de changer de paradigme en matière de santé? Cette question mérite toute notre attention. Alors installez-vous confortablement, je vous dis tout dans la suite de cette vidéo. L'interview s'est ouverte sur un sujet qui nous concerne tous, la santé mentale. Selon les chiffres de Santé publique France, un jeune sur 5 souffre de troubles dépressifs. Plus inquiétant encore, le nombre de tentatives de suicide chez les jeunes atteint des records, plus encore d'ailleurs que pendant le Covid. Pour ne rien arranger, on a des services de psychiatrie aujourd'hui qui sont surchargés, qui appellent à l'aide face à une détresse très importante des jeunes dans cette situation. On est la 7e puissance économique mondiale selon les derniers chiffres. Les moyens économiques potentiels, ils sont là ou ils pourraient être là. La santé et le bien-être de la population me semble, et je pense qu'on sera sûrement d'accord là-dessus, être un élément prioritaire pour un chef d'État. Les chiffres pourtant sont alarmants. Comment la situation peut-elle être aussi grave? Comme Hugo le rappelle dans son interview, nous sommes la 7e puissance mondiale, sur près de 200 nations. Nous avons évidemment les moyens économiques pour répondre à ce besoin des Français et de la France. Cependant, sur le plan des ressources humaines, il semble en effet que le nombre de personnes formées et qualifiées pour répondre aux besoins en matière de santé mentale ne soit pas suffisant. L'urgence, elle est maintenant, elle n'est pas dans 10 ans. On a des remontées de la part d'hôpitaux, d'hôpitaux psychiatriques, de services qui disent qu'ils sont littéralement débordés, qu'ils mettent en danger des jeunes parce qu'en fait, ils n'ont pas les moyens de faire correctement leur métier. Comment est-ce qu'on peut faire? Un mal-être chez beaucoup de nos jeunes qui est pas lié qu'à une cause. Tout n'est pas de la santé mentale. Et là aussi, il peut y avoir une anxiété qu'on n'arrive pas à gérer. Et donc, c'est un ensemble de sujets. Comme souvent dans le discours d'Emmanuel Macron, certaines perspectives ont de quoi nous séduire. Cependant, 2 questions méritent d'être posées. S'agit-il d'une opération de séduction supplémentaire? C'est de la poudre de perlimpinpin. Emmanuel Macron et son gouvernement ont-ils honnêtement pris conscience des enjeux liés à la transmission de moyens de gestion du stress et de l'anxiété pour prévenir et éviter aux Français des états plus graves de santé mentale? C'est la manière de gérer aussi les anxiétés de la société. Ce qu'on voit poindre, et ça je reprends ce que beaucoup de psychiatres, de psychologues évoquent, c'est une capacité à gérer les messages anxiogènes qu'il y a tout au long de la journée. Au cours de son interview, Emmanuel Macron précise à plusieurs reprises la direction vers laquelle il souhaite faire évoluer le système de santé en France et la santé mentale en particulier. Mais mon point, je ne voudrais pas qu'on regarde simplement le curatif comme on dit. Pour moi, ce qui est au moins aussi important et même plus important, c'est comment on prévient, comment on arrive à détecter le plus rapidement possible et comment on arrive à traiter ces causes profondes du mal-être de beaucoup de nos jeunes. Lorsqu'il institue la sécurité sociale, en l'inscrivant dans la Constitution française, le président Charles de Gaulle inaugure un nouveau modèle pour répondre à une demande des Français, le soin pour tous. Nous étions alors en 1945. Aujourd'hui, notre monde a changé. Les conditions de travail ont évolué et les risques sur la santé également. Le XXIe siècle a vu émerger dans notre société une nouvelle forme de mots spécifiques à notre époque, les risques psychosociaux, comme l'anxiété, la dépression mentale et le burn-out. Les professionnels de santé, comme les Français,
appelle à un changement de paradigme et à passer du soin pour tous à la santé pour tous. La santé est une nécessité pour assurer le bien-être social et la dignité individuelle des personnes, mais également le développement économique, technologique et le pouvoir géopolitique d'une nation. À travers cette perception positive, la santé mentale constitue le socle du bien-être des individus et du bon fonctionnement d'une société. Il apparaît donc essentiel de développer les moyens nécessaires pour prévenir les maladies mentales en transmettant des outils simples et efficaces pour mieux gérer le stress, l'anxiété et les états dépressifs. Emmanuel Macron reconnaît l'état de saturation des services psychiatriques et le besoin urgent de trouver d'autres solutions. On ne va pas réussir à créer des psychiatres dans les années qui viennent comme ça. Ça, je ne vais pas vous mentir. Donc, on peut... Et donc, pour les services d'urgence et de psychiatrie, qu'est-ce qu'on fait dans l'immédiat ? La seule chose qu'on peut faire, c'est de consolider les postes qui sont là, c'est d'en former davantage, mais ça va prendre des années, et c'est de les aider à déléguer des actes qu'ils font aujourd'hui dans d'autres structures. Il évoque également les objectifs fixés par son gouvernement. Former davantage de professionnels dans ce domaine et faire intervenir de nouveaux acteurs pour permettre aux psychologues et aux psychiatres de déléguer une partie de leurs charges. Il distingue pour cela ce qui relève de la santé mentale et ce qui relève de l'anxiété. Il faut regarder aussi les causes profondes. Qu'est-ce qui justifie qu'on a une génération qui a ce mal-être ? Tout ne relève pas de la santé mentale. On a des sujets de santé mentale, il faut pouvoir les prendre le plus tôt possible. Plus on s'y prend tôt, avec justement ce qu'on a fait sur les psychologues, plus on a des jeunes qui ne tombent pas dans des formes aiguës et ne se retrouvent pas dans les urgences psychiatriques, plus on développe des maisons des adolescents qui permettent justement pour les jeunes ou leurs familles qui commencent à avoir des troubles d'être accompagnés, plus on évite ça. Tout cela me paraît très intéressant et plutôt pertinent. Cependant, en dehors des psys, il n'est pas fait mention des autres pratiques, comme la sophrologie, l'hypnose, la relaxologie ou encore la méditation. Alors, quelle place avons-nous à offrir à ces spécialistes de la gestion du mental et des émotions pour leur permettre de transmettre ce qu'ils font de mieux et contribuer à répondre aux besoins urgents de développer la gestion du stress et de l'anxiété au sein de notre société? Lorsque l'on fait un tel constat de précarité, concernant le système censé encadrer la santé mentale des étudiants, et au vu des chiffres alarmants concernant l'anxiété, la dépression et les tentatives de suicide, ne serait-il pas raisonnable d'utiliser toutes les ressources nécessaires et disponibles pour répondre à leurs besoins? Si l'on impliquait l'ensemble des pratiques du paramédical, compétentes sur la question du stress et de l'anxiété, pour sensibiliser et éduquer la population et les jeunes en particulier, à travers l'enseignement supérieur, mais également le secondaire et dès le primaire, alors nous optimiserions nos chances d'évoluer dans une société plus saine, mieux équilibrée et par conséquent plus résiliente, davantage capable de faire face aux difficultés. Je suis conscient que je porte une vision certainement idéalisée et il serait évidemment nécessaire d'utiliser certains filtres de protection pour assurer l'efficacité des moyens enseignés et éviter les dérives, quelles qu'elles soient. On pourrait envisager un examen standardisé qui répondrait aux normes souhaitées. Cela permettrait aux praticiens qui le souhaitent de proposer leurs services et de partager leurs connaissances au sein de structures institutionnelles de manière plus officielle. Quoi qu'il en soit, je suis certain que nous gagnerons à utiliser l'ensemble de nos ressources au-delà des idées préconçues que nous portons encore parfois. Si ni les parents ni les écoles ne permettent aux enfants d'apprendre à respirer correctement, à canaliser leur attention, à comprendre et à apprivoiser leurs émotions et le stress inhérent aux changements et aux épreuves de la vie, qui assurera
cette mission essentielle. Ces compétences méritent d'être enseignées dès le plus jeune âge. Plus qu'une question de santé, il s'agit également d'une mission d'intérêt citoyen. Comme l'a dit Jiddu Krishnamurti, il n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade. Alors, tous ensemble, adaptons notre société pour qu'elle soit le reflet de nos aspirations et non plus celui de nos limitations. Transformons notre monde les uns avec les autres pour le bien-être et l'équilibre de notre santé mentale. Pour terminer, je vous souhaite à toutes et à tous un bon développement. Et surtout, n'oubliez pas, le seul moyen d'atteindre le bout du chemin, c'est de faire un premier pas. Cessez d'attendre et agissez maintenant.